Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct, toujours, dans notre studio ici, de Ion News. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous avons une émission en direct que nous vous proposons chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons en plateau Manish Gobin, député du MSM. Manish Gobin, bonjour. Bonjour. Et nous avons également Adila Miamia, député du MMM, qui sont en direct avec nous aujourd'hui en plateau. Bien évidemment, vous devinez que nous allons discuter du budget. Les débats parlementaires ont pris fin il y a quelques jours. Nous sommes désormais dans la période du Committee of Supplies où chaque ligne de dépenses du budget quasiment sont en train d'être examinées par les différents parlementaires. Donc, débat budgétaire fini. Maintenant, je tous les deux, je fais une gagne les temps pour analyse budget là, je fais une écoute des dizaines de discours des autres collègues. Quelle opinion vous êtes dans sa budget, ça l'exercice qui prend une présenter une gagne de semaine là? Il y a quoi, 2 semaines, le budget là, tu présenté. Mobiliser, situer un contexte. Et à peu près 2 semaines avant la présentation du budget, il y a un genre de build-up dans l'article de presse, dans le commentaire que nous entendons dans la population, mais aussi dans toute la circonscription, qui a une appréhension pour une augmentation de taxes, augmentation de TVA. Cette appréhension-là, une build-up, jusqu'à qui arrive présentation au budget, d'abord, le budget là est venu une surprise. La cause ça, moi, je pense, dans mon analyse, et là, beaucoup de monde sont extrêmement d'accord avec ça. Et là, il dit intéressant. D'abord, moi, mon analyse, qui fait cette situation-là, arrive comme ça, il y a presque l'unanimité, bon, à l'exception de certaines mesures spécifiques, ouais, ok. Mais c'était, moi, je pensais, c'est parce que ça surprise, ça tient une appréhension qui est une build-up, mais qui finit pas de réaliser. Pas fini, l'augmentation de ni la TVA, ni la taxe, sauf sur certains produits, que moi, je pensais justifier. Et deuxième raison qui fait qu'il arrive à cette situation-là, dans mon analyse, c'est qu'il y a une mesure, la pauvreté. C'est vraiment pour empower et challenge the root cause of poverty. Quand bizarre, il n'arrive plus à finir dans la vérité là. Je vais donner l'exemple qui me tranche, me dit, Heritage City, tu annonces quelque chose, mais après quelques semaines, réanalyser, retrouver pour plusieurs raisons, peut-être aller nous débattre là, qui pas pour aller de l'avant. Ben, il y a une rupture, dit non, nous pas pour aller. Et public sector reform, on t'a fait une causer, mais là, rupture, dit non, pas capable de continuer avec 2-3 agencies, le même thème, si on a pour merge, pour bien merge. Nous apprendre pour nous errer, nous reconnaître, nous nous dire oui, si à ces guidelines, nous ne tirons pas de mort, c'est bizarre remettre les, mais nous trouvons une formule de mettre les. Nous nous faire face à la réalité. Donc, quand on a pour faire rupture, finir dans rupture. Donc, étant nous prendre tout ça là sur globalité, résultat, on a un consensus à travers la Chambre d'abord, mais aussi dans la population. Alors, Adila Miamia, un budget intéressant ou on partage ce consensus là? Expectation qui tient par rapport à ce budget-là. Mais et aussi une appréhension qui finit par rapport à ce budget-là. Mais cette expectation-là, cette appréhension-là, qui c'est qui raise cette expectation-là? Qui c'est qui crée cette appréhension-là? Mais c'est le ministre des Finances lui-même, quand il appelle un journaliste de ce bureau, il dit qu'il faut prendre une mesure courageuse, si on a servi ce propre mot, c'est lui-même qui crée cette appréhension-là. Donc, tu dis que tu peux gagner un peu. Mais tout ministre fait ça, non? Tout ministre des Finances fait ça un petit peu. Tu fais du monde payer un petit peu avant, et ensuite tu donnes un budget qui, même s'il n'est pas extraordinaire, tu dis au moins pas gagner. Moi, je pensais en 2016, peine à place pour sa qualité politique là. C'est pour cela que je parle au même longueur d'onde qui Paul Béranger, il causait par rapport à ce discours, c'est qu'il nous faisait causer un langage de vérité. Et moi, personnellement, comme on rentre dans la politique, tout le temps, on dit qu'il est capable de faire des affaires, dit capable, mais quand pas capable, ils disent pas capable. Quand l'une présente ce budget, nous trouvons, finalement, pas fini n'a aucune mesure courageuse par rapport à une réforme qui tient annoncé, qui tient besoin. Et me faire ressortir qui est quand même un gouvernement de cette première année, si il y a pour faire une réforme, si il y a pour prendre une mesure courageuse, c'est dans les premières années qui va une réforme bien faire. Maintenant, par rapport à rupture, je fais un sourire quand mon camarade Manish dit comme ça, le Heritage City finit une rupture. Mais rupture, des semaines, pas mal. Mais rupture finit après le budget. Dans le budget, il y a une ligne pour Heritage City, et ça, moi, je trouve ça,
dangereux en termes d'incohérence du gouvernement. Comment capable un projet comme ça, nous payons 30 milliards, un projet gigantesque, 30 milliards, nous parlons prendre l'eau, nous payons la monnaie publique, avec une légèreté comme ça, mettre ça dans le budget pour tirer après 2 semaines. On vérifie effectivement, on s'est checké, c'est la première fois qu'il y a un item aussi gros que ça. Exactement. 2,7 milliards de roupies rentrent dans le budget et sortent dans le budget là dans l'espace d'une semaine. Non, il passe aussi les réalloqués. Les reallocated, maintenant il peut la mettre au léger. Oui, mais quand même, c'est la ligne qui tire. Les points public sector Il n'est pas investment. sorti pour la route, mais il est sorti pour la Mais qui laissons-nous capables de tirer de cet épisode de Heritage City, quand effectivement, il annonce un projet en fanfare qui paraît peut prendre beaucoup de place. Monton, certains commentateurs, même le ministre Badin, à un moment, il dit que ça item-là, ça, l'effet Heritage City-là, le PIB national pour 2016-2017, il apporte 0,3% de croissance. Qui laissons-nous capables de tirer du fait qu'il met des affaires comme ça, il tire aussi vite que ça? Vous connaissez quand l'ambition personnelle, l'ambition personnelle démesurée, prend le dessus sur le common sense économique, sur le common sense politique, c'est là qui nous couvre une gaffe pareil. Nous, en tant qu'opposition officielle, et moi personnellement, parce que moi j'ai une député pour lui, je me dire tout le temps qu'il Heritage City, tu as besoin de faire l'étude sociale, une étude économique, une étude financière, l'impact que Heritage City peut dans nos pays, le produit. Quel impact ça peut en termes perte d'emploi, en termes financiers, dans nos pays. Et que c'est un projet aussi grand, aussi important, aussi conséquent que ça, mais pas capable de décider ça à la légère et en bord, nous là-dedans, la tête baissée. Fini, bizarre dire, avalisé par le Conseil de ministres. Après, là, le découvert que CEB pour besoin dépense 1 milliard, 2 milliards, CWA pour besoin dépense 2 milliards, et BPP fait tout à l'envers. Pour c'est une rupture, ça, une semaine à l'autre. Gagner un gros projet comme ça, et puis d'une semaine à l'autre, Thierry dire que sorry, nous faisons un erreur qu'il. Bizarre courage pour faire prendre une décision pareille, moi insister là, pas juste Heritage City, mais Heritage City qui va venir en avant, c'est parce que sa magnitude, c'est-à-dire il est énorme. Mais honnêtement, les affaires CSR Guidelines, c'est on nous trouver qui finalement, bizarre, revoir formule là. Mais nous revoir formule là. Heritage City, clarifier une affaire. Et le Premier ministre dit ça hier. Dans ce summing up. Ouais. Il dit c'est un projet qui lui tenir à cœur. Il pensait que c'est un bon projet aussi. Oui, mais nous sommes d'accord avec ça. Parce que ce n'est pas un projet qui date de hier, c'est un projet qui date de très longtemps, qui né peut-être dans les années 2003 par là. Le projet, il est bon, il est toujours à cœur dans le principe. Mais pour tellement énorme, ce projet-là, il est tellement gros, bizarre, sur l'exécution de façon un petit peu plus. Dans le principe, bon, c'est dans la formule adoptée qui, pour bizarre, regretter. Il y a également une partie du monde qui peut dire, eh bien, si il est capable de faire une erreur de calcul dans un projet comme Heritage City, qui est gros, qui est dans le pipeline depuis quasiment 9 mois, 10 mois, peut discuter même, peut venir même, si il est capable de faire une erreur au planning et si il est capable de faire une erreur au comment tu peux implémenter, qui les autres erreurs il fait également le planning des autres projets et qui possibilité implementation going wrong capable dans les autres projets. Est-ce que vous faites partie de ça, des gens qui posent cette question, qui les autres qui sont dans le budget qui peut-être pas pour nous? Mais bien sûr, parce qu'il y a un exemple concret, un exemple vivant. Bon, pas pour être niaisement, là, Heritage City, mais quand même, quand on range la case, quand on range un immeuble, qui on range premier? Vous mettez sur fondation, après là, il y a le cool dalle. Moi, j'ai l'impression que ce gouvernement-là, il y a le cool dalle, après là, il y a la range fondation. Mais ça quand même mettant en doute la compétence du gouvernement. Tu parles en banque d'un projet des milliards par la monnaie publique. Le ministre Badin, c'est un héritage qui nous peut laisser en ministre Badin, mais qui nous encore sur un Eurojagnan, qui nous peut vivre dans l'âge des pharaons, l'âge de pierre, une compagnie privée, une grande compagnie privée qui nous est là, qui cotait sur la bourse. Avant de aller en banque,
d'un projet. Je ne sais pas connu moi, disons l'exemple qui vient dans la tête comme ça, construction, disons, bagatelle, shopping mall, etc. Mais derrière, là, ce conseil d'administration, ou pas qu'on finit fait tout le travail nécessaire, sur étude de faisabilité, sur due diligence, sur ce côté financier, sur l'aspect, tout. Donc, pourquoi? Parce que je connais bien ça pour assurer une réussite. Donc, ça gouvernement, ils font, c'est tête baissée, et là, tête mon ministre Badin, et nous, l'opposition, nous faisons le travail. Hein. Non, je dis, comment on peut rassurer ça, des gens qui pensaient, qui les autres planning qui avaient dans le budget là? Me rassure téléspectateurs, n'est-ce pas? Je vais dire auditeurs, là, pardon. Les 3 points. Vous connaissez, si nous posons la mauvaise question, nous pouvons gagner la mauvaise réponse. Si nous posons la question, mais est-ce que le gouvernement fait une erreur et qui erreur encore le gouvernement peut faire les autres places? Vous avez une mauvaise réponse. Moi, je dis que le gouvernement, il évite faire une erreur. Vous mieux à ce là recadrer, on redire, refaire calcul, parce que imaginez une affaire. Magnitude of this project. Si vous avez calculé, recalculer une 3e fois aussi. Il est prudent de le faire. Donc pour vous, c'est une preuve de compétence que le gouvernement backpedal aussi vite qu'il ça. Il réalise, oui, bien sûr, heureusement, nous trouvons. Heureusement, il y a ça, il y a la société de cost, il y a on peut dire il y a certains détails qui échappent nous, backbenchers, nous pas gagner, peut-être nous gagner ultérieurement à travers l'Assemblée. Mais là, nous pouvons trouver encore plus clair. Mais déjà, moi, je suis satisfait qu'il nous trouve sa faille dans mon calcul et nous récalculer nos variables de l'avant. Je peux dire que c'est une erreur qu'ils ont trouvée, ils ont arrêté à temps. Mais je vais donner une dizaine d'exemples qu'ils ont fait une erreur encore. Ils m'ont pas réussi à arrêter à temps. Et pour moi, ça c'est montré, et c'est un exemple, c'est un gouvernement de trial and error. Italien là, Manichin mentionne les CSR guidelines. Mais qui s'en a qui enlève CSR guidelines? C'est l'ancien budget. Bon, ça, on n'est pas impressionné par le budget. Oui, mais c'est l'année dernière. le gouvernement dans son ensemble. Il n'est pas impressionné, il est Premier ministre. Avec toute humilité, nous ne péchons pas optimistes. Peut-être, nous pensons qu'il est pour marche bien, mais étant réalisé, le ministre des Finances dit ça, dans ce summing up, nous réalisons, et dans CSR Money, tu parles pour organisation de funding. Oui. Mais nous, comme un gouvernement qui nous fait, nous faisons réagir, nous faisons arrêter ça, nous faisons corriger. Nous ne sommes pas capables de laisser perpétuer une erreur. Donc, quand nous ne péchons, ce n'est pas optimisme que nous pensons, pas pour arriver, ça peut bien arriver. Poursuivre un peu la question de rupture, le focus que le gouvernement a pour make things happen, pour faire en sorte qu'il applique une mesure qu'il peut annoncer. Et dans une mesure là, comme ça, on commence à évoquer ça tout à l'heure là, qui paraît un tough nut to crack, c'est ça. Merger dans institution, dans state-owned enterprises, etc., qui beaucoup de gens pensent qui un peu compliqué pour faire. Ou faire partie ça, des gens qui croient qu'il est aussi facile que ça, que c'est sur un grand bateau ensemble. Il n'est pas facile pour faire ça. Moi, basement, l'expérience quand je suis state law, office, les temps où fait merger, et dans un plus gros problème qui gagne dans drafting législation qui peut faire merger tout ça ban entité là, c'est le transitional period. C'est qui arrive ban staff par exemple, qui arrive le temps de service, qui arrive est-ce qu'ils ont gagné less favorable terms of employment ou bien not less favorable et comment on ensure ça. Tu arrives ça pour un mort, tu arrives ça pour la poste. Oui, effectivement, voilà. Voilà, moi je peux venir ça un exemple là. Quand tu fais un mort, tu as un gros casse-tête, merge, tout ça va départ. Tu as plusieurs années. Moi, nous m'as dit tu là-bas à l'époque, tu vivre ça. Mais le et fini dans bien sûr période rodage, teething period, mais après aujourd'hui un mort, il up and running. Au contraire, c'était peut dire pour rajouter un autre département ensemble avec lui parce qu'il m'a bien c'est le registraire général. Depuis bien longtemps, cette idée-là, surtout nous, les juristes, nous trouvons ça souvent. Sir Maurice Roth, il dit ça dans son livre, il écrit ce Digest of Maurice Law. Il dit un des plus grands travaux qu'il a fait dans Maurice, c'est de ne pas le faire à nouveau la loi, c'est de abroger la loi et merge plusieurs institutions. On fait ça, vraiment, nous vous êtes accueillis et bizarre, il y a Bien sûr, l'idée est bonne. L'idée est bonne parce que pour lui assurer plus d'efficience, plus de contrôle et moins de gaspillage. Mais quand même,
comment nous dire ça, it's easier said than done. Si vous permettez, moi, je retourne un petit peu en arrière avant qu'il nous aborde ce sujet merger là. Je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais quand même, l'occasion est trop bonne, mon pas ça. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. C'est ça, passé, donc je me demande permission. Quoi qu'il bien, on me demande permission, je suis d'accord. Non, regarde par exemple comment ça, le gouvernement là, une année après une changé. Nous prenons le cas de Trilotion. Mais qui s'en a qui nomme Trilotion? C'est le gouvernement. Le board, qui s'en a qui nomme? C'est le gouvernement. En bas, bureau Premier ministre. Donc, encore une fois, l'IFANE, aujourd'hui, l'État Trilotion. Mais c'est des fonds publics qui ne payent. Et là, comment l'IFANE, on va pas vous dire l'IFANE, comment finir dans ce scandale-là plutôt, je me reprends moi, si on fait ce scandale-là, le ministre Boda du bout de Parlement, il dit qu'il n'est plus retenir ce service d'audier. Ça se voit là, moi, tu bien rier dans le Parlement. Arrive ça dans l'ICTA, mettre l'idée d'audier. Je trouve ça, c'est incohérence. Justement, je prends ça balle là au bon. Ou peut dire Manish Gobin qui ça pour promouvoir l'efficience, ça pour promouvoir l'efficacité, etc. Nous aussi capables de dire que cette institution-là, pour le moment, ils permettent certains gens de gagner 19 millions de roupies avec un board bien gentil envers ces gens-là. Ils permettent certains gens de gagner une nomination au ban board quand une qualification professionnelle, tu as 3 ans pratique. Quand tu viens à 5 ans, tu as une nomination dans un board. Ça permet de bandi moun sortir board member vin directeur. Une fonction ban corporate étatique, une fonction ça va c'est le own enterprises là. C'est aussi case man petit copain, petit copine. Non. Si pour ne plus case là-bas, côte pour case. Non, il faut pas dire que On dit une bonne fonction, on dit une fonction essentielle. Non, institution là pour faire un travail d'intérêt public. Board là il existait aujourd'hui. Ça veut dire pour nommer du monde là ça pour bien nommer. Oui. Prochain board là, c'est pour bien nommer. Vous connaissez ça fait une nominée politique là. À the end of the day, everybody is une nominée politique finalement. Mais nous besoin juste du monde là de sur l'action. Oui. La cause claim de 19 millions qu'ils ont dit à dire quelque chose comme ça. À part ça, pénal de point. Pénal de point, allez, Laisse-moi venir claim 19 millions. D'abord, les temps où il y a l'infané. Bon, il paraît d'un caisse, la course, hein. Pas envie de dire c'est pas l'infané dans le caisse. Ça peut pas qu'on gagne. Voilà. Nous careful là quand nous peut dire l'infané, qui fané nous peut dire. Caisse là pending, nous attendons ce jugement. Fané qui était la cause se claim gros. Nous pas connaît qui est là-dedans là. Moi n'a pas une question qui sans réponse. Ou disent les honoraires de 19 millions pour ça caisse là raisonnable. Non, comme un juriste. Nous me réserve mon jugement là qui fait à vous dire où jusqu'à quel moment? Jusqu'à outcome case là? Non, jusqu'à qui m'a si gagné, ça veut dire niveau 19 millions? Non. Jusqu'à qui m'a gagné, ma réponse à un answered question, c'est mon note là. Il a annoncé qu'il y a plusieurs avocats qui travaillent là-dedans. Oui. Bon, vous connaissez combien? Qui est avocat? Et il y a avocat d'autres parties aussi là-dedans. Et dans les work qui finit fait en partie par celle aussi. Moi, vous connaissez les autres avocats, combien ils ont gagné? Est-ce qu'il est comparable? Moi, vous connaissez combien de temps ça prend? Moi, l'information, c'est moi, il roule 7 semaines, tous les jours. C'est exceptionnel. Combien de préparation finit là? Est-ce qu'il finit dans les expenses incurred law, foreign assistance? Qui parfois, il y a dans une case comme ça, qui sont experts, etc. Vous avez consulté. C'est une question unanswered pour moi. La question, moi, je dis, bon, prudent, là. Vous souhaitez qu'il réponde sur cette question-là? Dans quel cadre? Puis, moi, bien, comme un client, il t'a bien posé cette question-là, avant de payer. Moi, si elle me posait. Il finit payer, au fait. Oui, il finit payer. Il bien posé cette question-là. Moi, je n'ai pas de réponse. Alors, tant qu'il n'a pas de réponse à ces questions-là, moi, c'est prudent pour condamner. Chiffre-là, comment dire, on the face, ça va paraître gros, mais je connais qui est en derrière. Pas la cause un claim, comme ça, nous allons mettre un labour, ça coule une série d'institutions et nous dire, institution-là existait pour cause petit copain. Ce n'est pas le cas. Nous connaissons des ICTA, là, nous prenons l'exemple, IBA ICTA, pour réglementer le système, le secteur des télécommunications. Au contraire, nous devons réjouir, nous, comme un pays, quand il crée sa institution en 2002 à peu près, c'est ça qui nous permet une libéralisation des zones à Maurice. C'est ça qui nous amène les radios privées et bientôt les télévisions privées, moi j'espère. C'est ça, ban board là, ça, qui finit à alloquer ban fréquence à ban radio. Pas un petit créer ça pour case du monde, c'est ça vrai pour faire une réforme. Alors, on peut prendre la solution comme un prétexte pour critiquer le gouvernement? Non, écoute là. Ça, c'est le dernier en date.
ça pendant ça un an et demi là, mais finalement une affaire plus fondamentale, plus grave que ça. Trilotion, c'est le dernier en date, comment dire. Nous avons l'affaire BAI qui nous dit depuis le départ que l'affaire a été mal gérée par le gouvernement. Et je me rappelle, une des bonnes premières déclarations que le Premier ministre et le ministre Badin ont dit, c'est qu'il n'est pas pour mettre un sous en public là-dedans, alors qu'il nous connaît, valeur du jour, la Banque de Maurice, il finit près de 3,5 milliards de roupies. Mais tant mieux, je n'ai de bandits qui t'y perdre tout, sinon. Non. Au fait, si le gouvernement est bien géré, mais du monde n'a pas pour perdre sa casse là. Je vais prendre seul exemple. Ou comptable à des Je vais prendre seul exemple. Ban rapport, même si peut dire qui BAI n'est pas dans l'argent. Écoutez, je ne vais pas vous rentrer dans le fond. Mais moi, ce qui m'a permis de dire, c'est qu'il y a un exemple. Par exemple, Britam Kenya. Quand le gouvernement fait mettre la main, mais il tient une valeur, mon chant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant un an, ils ont tergiversé, ils ont pris une décision. Qui bizarre prend? À la fin de la journée, qu'il arrivait, il bizarre vendre la moitié ce valeur qui t'y bizarre gagne. Pareillement pour l'hôpital Apollo. C'est un autre scandale à venir. Et maintenant, un autre item encore qui m'a trouvé que gouvernement il prend une mauvaise direction et qu'il peut affecter nous de plein fouet dans 2 ans. C'est le dossier de Double Taxation Agreement. Donc, moi, le discours qui m'a fait par rapport au DTA au Parlement, c'est que quand nous avons un traité préférentiel pour le secteur sucre qui tombé, nous avons un tarif plutôt qui tombé, nous avons gagné une somme avec l'Union européenne. Pourquoi? Pour réformer ce secteur-là. Et l'argent qui a gagné, ils remettent ça dans ce secteur-là et les fins être réformés qu'aujourd'hui, bien dire, PK sustain les viables. Donc, il y a 12,7 milliards qui nous recevront de l'aide, il va pas le code bien aller. Aujourd'hui, pour moi, ça casse là, parce que qui fait? Ça perd d'emploi là. Ben, quand ils tapent nous de plein fouet dans 2 ans. Parce que là, ce qu'aujourd'hui, le traité peut continuer à aller, mais dans 2 ans, nous ne connaissons pas pour notre traité, pas pour notre taxe right. Ça casse qui ne recevoir. Et ça casse là. Il ne recevoir en connexion d'ITIE, ça make no mistake about it. OK? Ça casse là, pour moi, tu aurais dû garder une majeure partie là-dedans pour mettre ça dans ce secteur-là. Dans ce secteur-là, pour capable de préserver sa bon emploi là, pour capable de générer les autres marchés, les autres quelque chose qui est capable de ce secteur-là, alors que nous pouvons prendre sa casse-là, qui ne recevons par rapport à DTA, nous pouvons le mettre dans le béton, nous pouvons le mettre dans le métro express, etc. Alors, l'argent laine qui donne Maurice peut mal utiliser ou Non, d'accord. Mal utilisé d'ailleurs. Donc, tout d'abord, nous avons souligné sa coopération extrêmement privilégiée, Maurice Laine là. Comment dire dans l'Assemblée, mon ministre des Finances, il dit ça, il dit c'est a motherly gesture. Quand il fait une reallocation, moi, il vient d'affaires. Depuis, il pouvait le métro express. Ministère des Finances, ministre des Finances, dit ça hier, que il n'écrit gouvernement laine pour dire gouvernement laine, on peut faire une reallocation et gouvernement laine est correct. On ne peut pas faire ça, comme on dit, casse là pour nous. Déjà, la fin, moi, je veux dire, l'auditier là. Vous connaissez Didier, Maurice Laine, il date de plus de 30 ans, ça, il fait son parcours, mais il des pays sortir de là, il pour comme tu es natural end. Et il est bien bénéfique pour nous. Mais nous n'est plus capable, comme un pays, et tax-centric jurisdiction. C'est-à-dire, qui fait aller pour venir là, c'est un investisseur là, parce qu'il taxe bon. Ça, forget it, parce que Scandinavian countries, par exemple, ce taxe, l'IPBS, ce national tax peut venir 15%. Pourquoi même le conseiller Donald Trump, il dit ça là, il a annoncé, il dit si il est président, il peut reduce corporate tax. Mais quand il investit là pour aller, il n'est plus pour venir aussi. Il dit que moi-même, je paye 15%. Donc, sa tax-centric approach là, nous business sens ça. Ça veut dire DTA, N, qui pour venir vers la fin. Deuxièmement, nous ne faisons pas nous dormir, nous loyer, nous dire que nous tout le temps nous corriger avec sa taxe. Non, nous s'accouille nous un coup là, nous bizarre revoir nos stratégies.
nous besoin faire par exemple headquarters agreement code ban headquarters qui vient ici et qui fait le pour venir là. Nous besoin de dire une autre raison pour les venir là, pour les centrer, pour les structure business là ici, mais quand il pour faire actual physical peut-être ailleurs dans le continent africain, mais qui fait les pour venir Maurice par le continent africain. Il y a un plan. Nous partons une idée que le ministre des Finances pour faire les parce que ce plateau-là. Mais si nous ne pas faire ça, l'investisseur pourrait venir définitivement. Le point qui m'a fait par rapport à DTA, c'est pas ça. Le point qui m'a fait, naturellement, cet agreement-là, un petit peu comme tout le monde. Maintenant, on ne va pas rentrer dans le détail comment négocier. On pense, moi, malgré ça, un petit peu comme tout le monde, tu es capable de négocier dans plus favorable terms. Comme on connaît, ça close most favored nation. On va pas rentrer dans les technicalités de ces affaires-là. Le point qui m'a fait par rapport à DTA, c'est que les fonds qu'on a reçus par rapport à la DTA auraient dû aller pour ce secteur. Oui. Et ces affaires pour l'Afrique, là, ça, c'est une cause qui nous pétendait depuis tout le temps, ça. L'Afrique, encore une fois, it's easier said than done. L'Afrique, c'est des multiples juridictions. Ce n'est pas une juridiction comme Alain. Oui, chacun est dans sa particularité, chacun est dans son avantage, désavantage. Les bien challenging, ça fait qu'il nous permet de faire à l'Afrique là. Mais ceci dit, nous bisons faire les. Mais maintenant, qui nous bisons faire? Nous bisons de nous les moyens pour l'Afrique. Manish Gobin, qui bonne mesure qui vous considère importante, qui vous considère fort, qui pour change considérablement manière qui nous l'économie tourne ou bien change considérablement manière qui dit l'homme de la rue vivre sur la vie tous les jours. Qui est quelque chose qui vous pensez dans sa budget là pour faire une différence fondamentale? Moi, tenir à cœur ça combat contre la pauvreté là. Parce que ça, dans mon intervention, moi je dis il y a tellement beaucoup de mesures, moi pour single out 10-3. Premier, moi je dis ça combat contre la pauvreté. Peut-être moi influencé par réalité dans mon circonscription. À cause de ça. Combat contre la pauvreté, pas veut dire donner à la wens. C'est bizarre, attack the root cause. Il y a plusieurs bonnes mesures là, qui sont extra condamnées. Par exemple, si un enfant dans une famille qui est dans la pauvreté, les enfants là passent Forme 5, ils gagnent l'encouragement. Ils gagnent à la wens. S'ils passent HSI, ils gagnent encore un ticket. Et dans ça, à la wens, qui peut payer à les families. Mais ça, vous avez compris ce working, ça, il y a un threshold. Et troisième affaire, il y a une restriction, l'âge. Quand sécurité sociale, tu peux payer cette allowance. Ça, il tient sa restriction l'âge. Deuxième affaire qui a mené, et ça, nous sommes capables d'implémenter nous comme un gouvernement. Et ça qui peut un game changer, d'après moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Nous besoin aller plus vite, c'est qui nous des affaires. Nous besoin faire beaucoup plus que ça. À travers, pas juste à travers tax holidays, à ban SMEs, mais besoin vraiment empower, besoin d'un autre ban marché. Vous pensez, une qualité de la vie besoin changer ici. Nous n'est plus qu'à manger pesticides. Nous cause ban ça fait souris, nous cause ban ça fait des basiques. Moi libère la terre moi. Continue à manger pesticides, manger chemical fertilizers, parce que vous finissez dans l'hôpital. Et un multiplier effect que si vous mangez ça, ça veut dire qu'il peut poser une pressure on the healthcare system. Qui coûte plus haut, ça. Il faut dans le cas du gouvernement. Nous ne pouvons pas continuer ça. Ça amène ce paradigme chiffre là. Ce système bioforming là, il fait l'entreprise rentre là-dedans. Deuxième, il change la qualité de la vie de la population. Et troisièmement, il reduce the pressure on healthcare system. Welcome, c'est une mesure plutôt qui est annoncée par rapport à le combat contre la pauvreté. Nous accueillons ça favorablement. Et aussi le deuxième point qui Manish Gobin dit par rapport à man SMEs. Mais là, quand même, je peux faire une certaine nuance parce que, encore une fois, tu annonces mon et merveille dans le premier budget de l'Alliance Les Peuples. Je me rappelle la population, tu annonces 10 milliards. 10 milliards sur 5 ans pour ban SMEs, MEDA, MyBiz, tout ça. Donc finalement, de ces 10 milliards-là, on a 2 millions, 3 millions, même pas déboursés. Donc encore une fois, c'est un échec du gouvernement par rapport à SMI, mais let's hope le meilleur par rapport aux SMI, parce que quand même c'est un secteur qui, s'il décolle, s'il réussit, ben, il peut amener la croissance nécessaire pour le pays. Hier, durant Summing Up, le Premier ministre pas fini par
les faux, même Pravin Jagnat, pas fini par une faux, lance quelques fleurs à Paul Béranger. Paul Béranger également, ton très sobre, la critique très juste, pas d'outrance envers ni Saniro Jagnat, ni Pravin Jagnat. Là-dedans, il y a des Kinzalou, PMSD avec un mail, il quitte la séance, il boudé, il a allé. Non, c'est pas ça. Qui peut arriver? Il y a une petite ambiance, mais love in the air dans Paul. Bon. Vous avez constaté ça là-dessus? Non. Vous voyez, nous, population, habituée à travers 40 ans d'élection, une politique, comment dire, 10 ans, même, business ou, business maltraite lui-même. Moi, pas quoi, ni Adi, nous font partie de sa génération qui mon pays pour gagner si moi insulte lui. Vraiment, nous, ban patriotes qui nous retrouvent, nous, à la croisée des chemins. En 2016, Maurice, là, quand nous voyons les secteurs traditionnels, infini. Croiser les chemins, là, si nous prenons une mauvaise décision, nous pouvons, nous pouvons ensemble ici, dans ce petit pays-là, nous payons des ressources, apporte nos capital humain. Apporte ça, nous n'avons rien ici. Au lieu de nous entretuer politiquement, si nous faisons critique constructive, l'opposition critiquer, scrutinise, pose question, pareil comment les faire passer dans le comité of supply, et là, je vous dis, mais à travers PQ et d'autres institutions ici, pour aider le pays, nous devons rise above and look at our country, state, the state of Mauritius qui vous a sorti gagnant. Hier, il y avait des, je ne sais pas, on peut dire love in India, enfin, why not, hein, moi, pas. D'accord. Mon pays business soit gagnant, il n'y a pas fini dans sa bonne pique. Vous connaissez quoi ça pour aider. Bon, vous quoi ça pour aider nous, si pour une bonne pique, etc. Quelques tapes la table, and then what? Une démocratie, on pensait qu'il nous peut mûrir doucement. On va dire que quand même nous avons un mûrissement comme un pays européen. Qui maniche, nous faisons partie de la nouvelle génération politique. Dépend de l'âge et nos actions qui nous fait au Parlement. Le MMM, l'opposition officielle, nous contribue activement à sa bonne marche de la démocratie là. Nous fait notre travail, nous posons questions qui bisaient. Là même là rapidement, tout ça un gros sujet d'actualité, un gros défi économique qui dit soit Heritage City, CSA, SMI, DTA, SICOM, etc. Tout cela, nous faisons notre travail au Parlement. Et là, aujourd'hui, encore une fois, au Parlement, nous faisons nos critiques par rapport au budget, tout le monde camarades députés, et aussi le leader de l'opposition, quand il finit de dire sur une raison qui fait le parcours pas pour une relance économique, pour qu'il y ait une raison, il dit ça dans ce discours. Et comment on dit, avant, nous sommes patriotes et l'île Maurice avant tout. Le patriotisme et le fait que l'île Maurice passe avant tout, est-ce que ça vous mène à un rapprochement de vos partis avec le MSM? Non, aucunement. Nous pouvons faire notre travail, nous pouvons faire dans un paramètre qui permettent de nous faire notre travail. Et mon cas, je suis qu'il n'y a aucun rapprochement entre le MSM avec le MMM. Cause avec lesquels ou Manish Gobi nous confirmer? Non, pas nous. Nous, dans une alliance qui s'appelle l'Alliance LEPEP, nous gagnons un mandat populaire. Nous avons d'après nous mandat populaire, ok, qui les PEP donné. Nous avons nous respectueux des institutions. Nous pas fait un parlement pendant, je ne sais pas combien de temps, nous. L'État nous fait un parlement ouvert, parlement siégé. Là, l'opposition a l'occasion de faire ce travail, poser ces questions et nous écouter. Par exemple, il y a l'opposition hier, il fait ce ban critique et proposition. Mais nous, nous écouter, nous. C'est ça, le respect des institutions. Il ne faut pas rester à nous dire, ah, mais pas faire l'alliance, non. Pas la cause, moi, c'est moi qui écoute le discours, que ça veut dire, nous pouvons faire. C'est pas ça. Il ne faut pas nous jump to conclusion. Ça va nous réaction. Ça va, non, ça, c'est autre chose. Bien souvent, nous sortis dans l'Assemblée, là, actuellement, là, l'Assemblée en session, mais nous, là, nous pas nous faire walk-out, nous, on a d'autres engagements. Donc, il ne faut pas jump to conclusion, ça, politique longtemps, ça. Nous analysons les faits.
Plaisir. C'est sur sa note du pays avant tout qui nous dit à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc mercredi prochain, toujours en direct sur ce plateau, pour une autre émission. Merci, au revoir. Au revoir. Alors.